Ceci, c'est un papin. C'est un papin, on appelle ça papin. Ce sont des petits trucs. Ils forment aussi un poteau de 22 cm de longueur, 10 comme largeur. Et il fait 5. Manja iwe yelemba Ekobi doko yitome Magba onumbo nunigbele Weye koda beko binu ye Yibado pen wiyani ba jonomi Yikoto lo beko sokwe. Soyez les bienvenus à l'école des sciences techniques et industrielles d'Oftizer. Bonne arrivée. Wechenichi, zochenichi, jemba yede, na montreboko. Tu no pero tamno jovitondo. Yele kakanda vojenani. Je m'appelle Baridi Chirel. Je passe en classe de première F4. Super. Actuellement, on est en train de faire la pratique. On a eu notre CAP. On est en train de faire la pratique. Notre pièce, c'est la pièce de l'examen du CAP 2020. Dans cette pièce, on va réaliser des enduits, des formes d'allage et monter des poses de 4. Forme d'allage là, c'est à quel niveau dans ce que tu fais? Qu'est-ce que vous appelez forme d'allage? Donc c'est ce que vous appelez forme d'allage. Oui. Donc pour un profane, on appelle ça terrassement, ou bien c'est pas ça? Oui. C'est ça que vous appelez forme d'allage? Oui. Ok. Et forme d'allage que vous avez fait là, vous n'avez pas mis de fer dedans, ou bien on ne met pas de fer dedans habituellement? Non, on ne met pas de fer dedans. Ah bon, mais moi je vois les maçons qui mettent de fer quand ils veulent faire la forme d'allage, ou bien c'est ailleurs que ça se fait? Oui, ça se fait dans le poteau. Ça se réalise uniquement dans le poteau et dans les dalles. Ok, dans les dalles et dans les poteaux, on trouve les fers. Oui. D'accord. Et après, vous avez parlé de 4 poses. Oui. Oui. C'est les 4 poses. Oui. Ok, bon. Enduit, c'est quoi? C'est le crépissage. Pardon? C'est le crépissage. Ah, c'est le crépissage que vous appelez enduit? Oui. Ah, d'accord. Ok. Et pourquoi il y a un creux ici? Je vois un creux en bas là. Quel est son rôle? Quel est l'objectif de ce creux? C'est la pièce qui est montée comme ça. Ah, c'est la pièce qui est montée comme ça? Oui. Ah, mais ça doit quand même avoir une utilité. C'est pour obtenir une forme donnée qu'on a mis ça comme ça. Ou bien c'est pour mettre un autre mur, c'est ça? Non, c'est pas pour d'autres briques par exemple? Non. D'accord. C'est la pièce demandée. D'accord. Donc c'est tout ce que la pièce a demandé? Oui. La pièce pour l'examen 2020, c'est ce que ça a demandé? Oui. Marche tu ya gaia wa no venu ye ve akwado kote ya wa no na boye na iwe soto ina bla bougie do bona no sabote bo foku le no do pagege tu no better tam no vitondo yele kakanda virgin ani yele kakanda virgin ani oh eh kole se mi daga mauche kole se mi daga kole se mi daga un poco bonita no le se buena acá no pero no le se buena acá no le se buena acá girls let go I love her too they know I know be no
Akicheme, Israël. Je suis en classe de première F4 au lycée technique STGZ. Nous sommes en train de faire une pièce du CAP 2024 pour une préparation de la phase de 2024. C'est une pièce en élévation de 4 poses avec une forme d'allage montée de 5 cm. En plus d'un enduit d'épaisseur de 2 cm avec un poteau. Avec un papin. Un papin, qu'est-ce que vous mettez dans papin? Papin, ce sont les aglos, ce sont les petits aglos. Quelle est la signification de aglo? Aglos, ce sont les briques. Les briques? C'est un langage technique. Un langage technique. Aglos. D'accord. Donc ce sont les aglos qu'on appelle encore pépins? Non, oui, disons ça. Mais les aglos sont encore les briques. Mais en langage technique, on dit aglo. Et pour les maçons, on dit briques. Oui, ce que j'aimerais comprendre, est-ce l'assemblage des briques qui forment le pépin ou papin, ok, ou c'est juste la brique qu'on appelle encore papin? Disons, la brique qu'on appelle papin, oui. C'est une brique, c'est un 4 cm. Est-ce qu'on peut voir la brique? Oui, la petite brique. Oui. Voici un papin aussi. D'accord. Donc c'est une petite brique. Oui, c'est une petite brique. Ok. C'est un papin, on appelle ça papin. Donc c'est l'assemblage de ces papins qui forment un poteau. D'accord. Donc c'est l'assemblage de ces papins qui forment un poteau. D'accord. Et après on a voici la forme de la pièce. Antiquement avec le papin. Ça permet d'avoir une belle forme pour la pièce. C'est joli aussi. D'accord. Quel est ton rêve à la fin de cette formation? Et mon rêve à la fin de cette formation est de devenir un grand architecte. Donc tu veux faire les dessins, les plans de maisons, de villas et autres? Oui, je veux faire les plans de villas et tous les plans qui sont dans l'architecture. D'accord, donc toi tu ne veux pas être chef chantier sur les voies, la construction des routes, tu ne veux pas être chef chantier d'une entreprise? Non. Ça ne t'intéresse pas? Comme le génie civil rassemble tout, alors si je vois aussi des CC et constructeurs des voies et autres, je peux le faire aussi. Le génie civil a combien de familles? Le génie civil a beaucoup de familles. Lesquelles par exemple, si tu peux nous aider à les savoir? Et le génie civil a les gens qui travaillent sur le sol, les gens qui travaillent sur le sol. Qui voient si le sol a une bonne qualité. Et comment on appelle ceux-là? Ce sont les topographes. Ah d'accord, les topographes ce sont ceux-là qui gèrent les chantiers, comment dire, qui partagent les terrains, non? Oui, qui partagent les terrains. Qui voient aussi la profondeur du sol. Ok. Là où se trouve le bon sol. Ok. Là où se trouve le bon sol, la qualité du sol. Et oui, la qualité du sol, c'est ça. D'accord. Dans le génie civil aussi, il y a architecte, il y a contrôleur, il y a conducteur de travaux, il y a plein de choses. Il y a les maçons, il y a beaucoup de choses dans le génie civil. Rappelle-nous ton nom et prénom. Moi, c'est Akicheme Israël. Quelle classe? Première F4 au lycée technique STGZ, situé à Pau, derrière le marché. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à tes amis qui sont à la maison et qui ne veulent pas embrasser l'enseignement technique?
Moi, je conseille mes amis qui sont à la maison de venir fréquenter aussi le lycée, car le lycée a beaucoup d'avantages. Il a beaucoup d'avantages parce que tu as ton bac, tu choisis une filière dans le lycée technique, tu travailles bien dans cette filière, tu finis cette filière. Lorsque tu auras ton bac, tu peux faire quelque chose pour manger au moins, pour gagner au moins quelque chose. Le lycée, c'est très bon. C'est très bon. Ça a beaucoup d'avantages. Merci Israël. Merci.